Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 26 février, il est 8h18. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique en passant par ce que font les portefeuilles, qu'ils soient whales ou petits portefeuilles, pour savoir à peu près ce que font les positions en ce moment même. Donc on va commencer directement par les news économiques. Donc cette semaine, elle va être assez chargée. On va avoir aujourd'hui donc à 16h la vente de logements neufs qui est pas vraiment impactant, mais demain on va avoir un discours de Lagarde en prévision donc de vendredi. Donc à 17h on a un discours de Lagarde en prévision de vendredi à 11h, donc les chiffres sur l'inflation européenne. Donc ça va être assez intéressant de savoir ce qu'elle a à dire à 17h. Donc voilà. Mardi, on va avoir donc la confiance des consommateurs, ce qui est pas mal impactant pour les chiffres sur l'inflation américaine. On va avoir mercredi le PIB trimestriel américain, donc ça c'est vraiment impactant sur les marchés. Ça va vraiment impacter le dollar qui lui va impacter directement les marchés tradis et donc les cryptos. On va avoir l'inflation française, donc jeudi à 8h45, donc ça n'a aucun impact sur les marchés, c'est simplement pour notre culture générale. Et à 14h30 jeudi, on va avoir le PCE Core. Donc ça a un impact direct sur l'inflation, qui a un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC qui a lieu dans 3 semaines. Donc ça va être important à regarder également. Et puis donc vendredi, c'est ce que je disais, on va avoir l'inflation européenne et l'indice PMI manufacturier. Donc ça va être impactant également pour les marchés. Alors, au niveau du ratio long and short, on est sur du 50-50. Il n'y a pas grand-chose à en dire. On n'a pas vraiment eu d'évolution depuis hier. Ça monte, ça descend, etc. Vous allez voir d'ailleurs sur le funding qu'il n'y a pas vraiment d'explication à donner actuellement. On n'a pas de data qui sont intéressantes. Je le prends quand même, mais pour que vous l'ayez en tête. On a eu juste hier soir une explosion de l'open interest, hein, on le voit juste ici, avec une explosion du funding. Donc clairement on a eu du long qui s'est ouvert, donc ça a poussé le prix à la hausse. Et derrière, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu les sortir. Donc maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est que derrière, on est venu les sortir, ok, on est venu tranquillement fermer toutes les positions qui sont ouvertes ici. Donc c'est soit un influenceur qui met des calls où tout le monde prend position en même temps et du coup clairement hein, quand ça longue, tout le monde achète et derrière ça donne des prix de liquidation. Soit c'est un Wells qui est rentré et qui a fermé progressivement sa position, parce qu'on est revenu quasiment au même point qu'on en était ici. Plutôt intéressant à voir. Donc c'est l'un ou l'autre. Je pense que c'est un influenceur qui partage des calls et tout le monde s'est fait sortir petit à petit en mettant des SL un peu hasardeux. Donc voilà. Et derrière, il y a eu pareil un deuxième pump. Donc ici, donc là, c'était plus intéressant de le faire, étant donné que tout simplement, vous allez comprendre pourquoi techniquement c'était plus intéressant de le faire, mais pourquoi je ne l'aurais pas fait. Donc voilà, on voit pareil, hein, hausse du funding, hausse de l'open interest, donc ce qui explique une ouverture de longue, donc pump sur le prix, et derrière, on vient rect, mais à mon avis, les stop loss sont par ici. Alors, au niveau des liquidations, hop, donc je vais prendre, non c'est pas ça, liquidation, carte thermique, voilà. Voilà ce que je veux. On se met sur 24 heures et je pense qu'on a pas mal de liquidations à la baisse. On en a pas mal à la hausse également. Pourtant, on voit pas vraiment d'ouverture de short sur les dernières 24 heures, mais c'est plutôt parce que quand l'open interest est en chute, on ne sait pas vraiment si jamais il y a des ouvertures de short en même temps ou des ouvertures de long en même temps. C'est plus facile de le savoir quand il monte. Donc voilà. Donc au niveau des liquidations sur 24 heures, ça peut faire du yo-yo. Sur 3 jours, on va regarder, sur 3 jours, on a surtout des liquidations à la baisse, donc on n'est pas à l'abri d'une petite mèche à 52 120 pour ensuite dump à 50 000. Donc ça c'est pas impossible. Et sur une semaine, pareil, hein, on voit qu'on a pas mal de liquidations qui montent jusqu'au 52 500, voire même jusqu'au 54. Mais je pense qu'on pourrait prendre les grosses liquidations qui traînent ici, étant donné qu'elles sont quand même costauds. On a du 600 millions, 280 millions, donc il y a quasiment 1 milliard à prendre ici. Donc pourquoi pas pour ensuite venir chercher ces liquidations-ci, puisque sur 3 jours, on est vraiment sur une tendance baissière court terme. Maintenant, moyen terme, on est toujours haussier, et long terme, on est toujours haussier. Donc il faut vraiment garder ça en tête.
Que font les whales et les portefeuilles? Donc là, on voit, vous avez 3 charts en dessous. On voit que bah, tout simplement, la charte blanche, c'est les portefeuilles qui font des opérations entre 0 et 1K sur Bitcoin. La charte jaune, c'est des opérations entre 100K et 1 million. Et la charte verte, c'est des opérations entre 10 millions et l'infini. Et on voit bah, clairement que sur cette zone-ci, ça a été racheté et que là c'est en train de range, simplement les portefeuilles moyens sont en train de vendre et les portefeuilles petits sont eux en train de vendre depuis un petit moment. Eux ils vendent depuis les 39K. Donc ils sont pas du tout en train d'accumuler les petits portefeuilles et ça c'est plutôt bon signe pour la suite. Ça veut dire qu'au moment où ils seront là, dès que vous verrez ça, ok, dès que vous verrez les portefeuilles, les petits qui font ça, les moyens qui font ça, et que derrière, on commence à s'agiter alors que les portefeuilles, eux, sont en hausse comme ça, ok, et que là, derrière, vous voyez des trucs comme ça, et ben c'est qu'on sera pas loin du top du bull run, ok. Tant que vous ne voyez pas ça, il n'y a pas de FOMO, il n'y a pas de quoi que ce soit, parce que en fait, c'est vraiment les petits qui vont faire push le prix et les whales. En fait, quand vous verrez les whales ne rien faire, ceux-là ne rien faire, ceux du milieu ne rien faire, et les petits s'affoler en mode il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter, et ben là tout simplement vous allez avoir le prix qui va commencer à exploser, ok. Et dès que vous allez voir ça, et que là on continue à être parabolique, ok, et là on commence à voir ça, tout simplement on n'est pas loin d'un top, et là il faudra prendre des profits, il faudra faire attention. Donc voilà, voilà un peu mes conseils sur ce site, sur iBlock Capital. J'ai fait une vidéo sur comment donc charger ces choses-là. Je crois qu'elle s'appelle Comment espionner les portefeuilles. Donc voilà. Donc au niveau technique, on voit clairement, donc hop, je vais mettre en daily, vous allez comprendre. Hop là. En daily, on est en zone de rechargement de short. Donc on est en très très bonne zone pour tout simplement dump et pour prendre quelques profits. Maintenant, on est tellement proche d'un halving, tellement proche d'un pivot de la Fed sur les taux directeurs, tellement proche de plein de choses sur les ETF, il y a tout en fait, il y a tout qui est en train de changer, que cette charte-là, elle est bonne si jamais on est dans un milieu incertain. Là, on est vraiment dans un milieu où tout peut arriver. On peut exploser à la hausse. Donc honnêtement, c'est pas une zone sur laquelle je vais short maintenant. En revanche, je vais attendre tout simplement qu'on fasse un petit choche. Donc pour faire le choche, il va tout simplement falloir que on fasse un plus bas ici. Si jamais on arrive à faire un plus bas ici, on aura notre choche validé et derrière on rentrera en zone de rechargement. Ok ? Mais en attendant, s'il vous plaît, ne shortez pas. Il n'y a aucun sens de short. On est en tendance haussière. Donc faites attention à vous. Il y a de fortes chances que ça dump. Maintenant, il n'y a aucune raison technique de short. Donc c'est pour ça que vraiment faites attention à vous. Parce que tout simplement, on peut continuer à exploser à la hausse. On peut tout simplement revenir chercher donc cette zone-ci là, sous forme de mèche. On peut très bien faire une mèche comme ça. Et derrière repump et on valide la mèche et il n'y a pas de choche et on repart à la hausse. Donc faites attention à vous parce que ça peut être dangereux de short maintenant. Là on est dans une optique où on a du long qui peut s'ouvrir. Hier vous le voyez, hein, on a eu, tac, si jamais je me mets en M15, à mon avis on a eu ce choche. Hop là on a eu un choche. Tout simplement bah, ceux qui ont long, à mon avis sont venus chercher une zone. Hop, à mon avis, c'est un premier arrêt. Hop là, tac. Voilà, ceux qui ont long ici, là, dont je vous parlais, à mon avis, c'est un premier arrêt. Ils sont venus les chercher. Alors, excusez-moi, ce n'est pas du tout... Ouais, non, c'est pas la charte d'hier. Ça, c'est sur les dernières 24 heures. Donc voilà, on avait notre choche ici. Voilà, on avait notre choche ici. Excusez-moi. Hop là, on avait notre choche ici. Et on a eu du long qui s'est ouvert directement ici. Donc ça, c'est ce qu'on voit, hop, juste là. Et bah tout simplement, ça c'est des gens qui ont ouvert sur tout simplement cette zone OTE de ce mouvement-ci dû à ce choche. Ils devaient espérer que hop on fasse ceci et ensuite on reparte à la hausse. Mais là on est en train de stagner dans cette zone. Il y a de fortes chances qu'à mon avis on vienne faire un truc comme ça aujourd'hui et ensuite on recte tout le monde. Il y a de fortes chances. Donc moi je vais pas trade aujourd'hui. Si jamais je devais trade, mes trades seront publiés directement sur le Discord dans les calls CryptoMega.
Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est 100% gratuit. On est presque 600 sur le groupe, donc n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.